me séduire. La porte est scellée. Quand tu viens troubler mon âme, La porte est scellée. quand survient la tentation, La porte est scellée. scellée par le sang précieux. Le sang de l'agneau. Quand les soucis veulent m'envahir, La porte est scellée. et quand la tristesse m'envahit. Bonjour chers frères et sœurs. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue dans la maison du Seigneur. C'est un plaisir de venir dans la maison du Seigneur pour l'adorer entre frères et sœurs. Puis, je vous souhaite la bienvenue. Je vous invite à vous mettre debout pour pouvoir adorer le Seigneur. Avant de commencer, nous allons tout d'abord prier. Lever la voix pour dire au Seigneur merci pour la semaine et pour inviter le Saint-Esprit en ce lieu. Car nous avons besoin du Saint-Esprit pour pouvoir nous guider durant ce moment avec Dieu. Amen. Tu es la bienvenue en ce lieu. Nous t'invitons, Seigneur, car nous ne pouvons rien faire sans toi, Saint-Esprit de Dieu. Tu es la bienvenue et ta vie règne en ce lieu, Saint-Esprit de Dieu. Je te dis merci, Seigneur, pour la semaine. Toi, Saint-Esprit de Dieu. Oh, Rabba Shekerebo Sandaraba. Nous allons chanter le chant qui dit tu es Emmanuel. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Chantons-le, tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Amen. Alléluia. Sois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel. Sois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel. 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 Emmanuel, Emmanuel. Amen. Amen. De gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes dans les profondes de ta sainteté, tu m'emmènes, de gloire dans les profondes de ta sainteté, tu m'emmènes. Amen. Il est bon de passer un temps dans la présence de Dieu. Amen. Il est bon de le louer en temps et à tout temps. Alléluia. Dieu, alléluia, est le bon Dieu, toujours, est le bon Dieu de tous nos cœurs. Adorons Dieu, toujours, adorons Dieu, toujours, adorons Dieu de tous nos cœurs, adorons Dieu de tous nos cœurs. Alléluia, oui, Dieu est bon, toujours. Alors, quand
ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Ta majesté se lève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Alléluia. Nous sommes là parce que tu l'as décidé ici, que ton nom soit glorifié. Fais ce que tu as à faire et que ta volonté soit révélée au travers de ta parole au nom de Jésus. Et quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais parler de l'état de notre cœur. Amen. Amen. Le thème, c'est la bénédiction est rattachée à l'état de ton cœur. Dis à quelqu'un. Ta bénédiction dépend de l'état de ton cœur. Alléluia. Écoutez, personne ne mérite de Dieu. Et personne ne pourra mériter de Dieu. Peu importe ce que tu fais, ta justice est semblable à celle d'un vêtement souillé, dit la parole. Amen. C'est pour ça que Christ est venu mourir pour nous sur la croix. Alléluia. Amen. Donc peu importe tes œuvres, rien ne pourra toucher Dieu. Par contre, l'état de ton cœur peut faire la différence devant le trône de Dieu. Amen. L'état de ton cœur peut emmener à fléchir le cœur de Dieu. L'état de ton cœur peut emmener Dieu à relâcher sa bénédiction dans ta vie. L'état de ton cœur peut permettre que la manifestation de sa gloire, amen, soit révélée et puissante dans ta vie. Alléluia. Amen. Pourquoi? Amen. La Bible dit que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Pourtant, David a commis l'adultère. Pourtant, David a tué. Pourtant, David a fait le dénombrement. Il n'était pas obligé de faire le dénombrement. Il ne devrait pas le faire. David a commis quand même pas mal d'erreurs dans sa vie. Mais Dieu n'a pas regardé à ses œuvres ou à ses actions. Dieu a regardé à son cœur. Pourquoi? Parce que Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux par l'apparence, mais Dieu regarde à l'état de notre cœur. Ça veut dire que quelque part, dans ma relation avec Dieu, la chose la plus importante, c'est constamment de veiller sur l'état de mon cœur, de protéger mon cœur, de garder mon cœur. Amen. Et de veiller sur ce cœur. Alléluia. Parce que c'est là que quelque part, mon cœur est l'élément, l'outil dont j'ai besoin pour développer mon intimité, ma relation avec Dieu. Amen. C'est dans mon cœur que je reçois de Dieu. C'est dans mon cœur que, que Dieu peut me toucher, que je peux aussi, amen, offrir à Dieu le meilleur de moi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je vais parler de l'histoire de deux personnes. Et leur histoire est tellement puissante et elle est remplie de révélations. Amen. Je veux que tu sois avec moi. Allons-y rapidement dans le livre de la Genèse, chapitre 29. Amen. Genèse, chapitre 29. Verset 1. La Bible dit ceci. Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda et voici, il y avait un puits dans les champs. Et voici, il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient. Car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Et la pierre sous l'ouverture du puits était grande. Quelqu'un dit avec moi, était grande. Était grande. Donc tous les troupeaux se rassemblaient là, on roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, on abreuvait les troupeaux et l'on remettait la pierre à la place du puits, à la place pardon, de l'ouverture du puits. Verset 4, la Bible dit ceci, Jacob dit aux bergers, mes frères, d'où êtes-vous? Ils répondirent, nous sommes de Charan. Il leur dit, connaissez-vous Laban, fils de Nachor? Il répondit, nous le connaissons. Verset 6, la Bible dit encore, il leur dit, est-il en bonne santé? Ils répondirent, il est en bonne santé. Et voici Rachel, sa fille, vient avec le troupeau. Verset 7, il dit, voici, il est encore grand jour et il n'est pas temps de rassembler les troupeaux, abreuver les brebis, puis allez et faites-les paître. Verset 8, ils répondirent, nous ne le pouvons pas jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre au-dessus de l'ouverture du puits et l'on abreuve les brebis. Comme il leur parlait encore, suivait Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Quelqu'un dit avec moi, Rachel était bergère. Rachel était bergère. Vous savez, la fonction que tu fais, amen, est rattachée parfois à l'état de ton cœur. Alléluia. Amen. Je vais refermer cette parenthèse parce que ce n'est pas ce que je veux toucher. Amen. Alléluia. Écoute-moi, beaucoup rentrent dans des vocations et le choix de leur vocation, le choix de leur carrière n'ont rien à voir avec l'état de leur cœur. Donc à un moment donné, ça devient fardeau. Tout ce que tu fais qui n'a pas un lien direct avec l'état de ton cœur ou l'expression de ton cœur ou la manifestation de ton cœur devient fardeau. Et quand ça devient fardeau, tu ne peux pas accomplir la chose. Donc l'accomplissement d'une vie dépend de l'état de ton cœur.
dépend du dépôt que Dieu a mis dans ton cœur. Dépend de qui tu es, parce que ton cœur, c'est toi. Ta destinée, tout ce que Dieu fait est rattaché à ton cœur. C'est pour cela que dans tout ce que nous faisons, que ce soit dans le ministère, les fonctions, tout ce qu'on est en train de faire pour Dieu, il faut que cela s'aligne avec l'état de notre cœur. Alléluia. Amen. Amen. C'est important. Amen. Mais ce n'est pas là mon sujet. Je vais continuer. Verset 10. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits, approuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Verset 11. Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura. Amen. Allons-y directement au verset. Allons-y directement au verset 31. Donc ici il est question de Jacob qui vole le droit d'aînesse de son frère, il fuit, et là ses parents, sur la recommandation de sa mère, son père, il va chez son oncle Laban. Amen. Et quand il arrive chez son oncle Laban, on sait tous comment est-ce que Jacob, qui aimait Rachel, va se faire aussi tromper, duper, et quelque part il va épouser Léa avant Rachel. Donc il a deux femmes, une qui n'est pas aimée, une qui n'est pas légitimement aimée, et une autre qui est l'amour de son cœur. Alléluia. Donc comprenez que quelque part ici, ça symbolise un peu le monde et l'église. Amen. Prophétiquement parlant. Amen. Donc il se retrouve avec deux femmes, une qui l'aime et une autre qui n'aime pas. Donc il se retrouve à vivre avec deux états de cœur. Quelqu'un dit moi deux types de cœur. Deux types de cœur. Mais vous dormez ou bien quoi? Deux types de cœur. Deux types de cœur. Merci. Alléluia. J'aime ça. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Voilà. Amen. Yes. Maintenant regardez. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Et il a rendu féconde tandis que Rachel était stérile. Amen. Amen. Dis avec moi. Deux femmes. Dans les deux femmes, il y a une qui n'est pas aimée. Et c'est normal que Léa ne soit pas aimée par Rachel. Il n'a jamais été pris d'amour pour Léa. Pardon, qu'elle ne soit pas aimée par Jacob. Jacob n'a jamais aimé Léa. Puisque Jacob est le fruit d'un mensonge. Léa est le fruit d'un mensonge. Donc leur mariage, c'est la résultat d'une duplicité. On l'a trompé. Il n'aimait pas cette femme. Il se retrouve à épouser une femme qu'il n'aime pas. Donc c'est normal qu'il ne l'aime pas. On ne peut pas demander à Jacob d'aimer Léa de force. Parce que quelque part, il s'est fait tromper. Donc légitimement parlant, il ne veut pas aimer Léa. On ne peut pas lui demander d'aimer Léa. On ne peut pas le forcer à aimer Léa. Parce qu'à la base, il a travaillé pendant 7 ans pour avoir Rachel. Et son oncle a usé d'usurpation, de duplicité, de mensonge, et a permis que Léa puisse prendre la place de Rachel. Il a dû travailler encore 7 années de plus. Donc quelque part, imaginez-vous qu'il est dans un mariage forcé. Quelqu'un dit quoi un mariage forcé? Mariage forcé. Vous comprenez? Donc il n'aimait pas Léa. Alléluia. Amen. Il aimait Rachel. On sait combien de temps il a travaillé, près de 21 ans de sa vie. Il se retrouve dans la maison de Laban à travailler et il a fini par aimer Rachel. Amen. Donc Dieu maintenant, dans sa justice, regarde. Il voit une qui n'est pas aimée et celle qui est aimée. J'aime beaucoup la version anglophone. Parce que la version anglophone dit que Dieu va ouvrir les entrailles. Vous comprenez? Ouvre les entrailles. Vous voyez, il ne dit pas il a rendu fécond. Il a ouvert les entrailles. Et le mot ouvrir les entrailles veut dire quelque part aussi toutes les deux étaient stériles. Amen. Toutes les deux femmes étaient stériles. Parce que quelque part dans la maison de Laban, n'oublions pas que Laban vient de la famille de qui? De Rebecca. Et donc l'esprit de stérilité était quelque part dans la maison. Donc toutes les femmes, les deux femmes étaient stériles. Mais Dieu, quelque part maintenant, va passer à un niveau de justice un petit peu plus élevé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant regarder à l'état des cœurs. Il se rend compte que Léa a un cœur qui est différent de celui de Rachel. Donc Dieu maintenant décide d'ouvrir les entrailles de Léa, de la rendre féconde, et Rachel, qui est aimée, ses entrailles sont fermées. Pourquoi? Est-ce que Dieu est un Dieu d'injustice? Non, vous allez le comprendre. Chaque fois que vous lisez la Bible quelque part, comprenez que chaque action de Dieu a toujours sa révélation, sa solution, son interprétation, sa justification beaucoup plus loin. Parce que Dieu travaille avec l'état de notre cœur. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. 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 Léa devint enceinte et enfanta Rebecca. Allons-y directement au verset, chapitre 30, verset 1. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur. Waouh! Ça me rappelle Caïn et Abel. Ça me rappelle Dieu qui approuve l'offrande d'Abel et qui rejette l'offrande de Caïn.
quoique Caïn ne pouvait pas apporter d'autre chose que ce qu'il avait. Amen. C'est pas ce que tu donnes à Dieu qui l'intéresse. C'est pas ton temps de prière, c'est pas le nombre de jours de jeûne, c'est pas ce que tu es en train d'apporter. Ce qui intéresse Dieu, c'est l'état de ton cœur. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est l'état de ton cœur. C'est l'état de ton cœur qui active la bénédiction. C'est l'état de ton cœur qui fait la différence. C'est l'état de ton cœur qui active la faveur de Dieu dans ta vie. Écoute-moi, tu peux jeûner, tu peux penser que tu es spirituel, mais ne rien recevoir de Dieu. Parce qu'au plus profond de ton cœur, au plus profond de ton être entier, tu es quelqu'un qui est orgueilleux, tu es envieux, tu es rempli de colère, tu es rempli d'amertume, tu es rempli de manque de pardon. À l'intérieur même de toi, quand Dieu regarde, Dieu ne voit pas la vie. Dieu ne voit pas quelqu'un qui est humble. Tu peux paraître humble aux yeux des gens. Tu peux paraître spirituel aux yeux des gens. Tu peux paraître celui qui prie en langue, celui qui est constamment investi dans les choses de Dieu. Mais ton cœur, Léa et Rachel, voyant que elle n'avait pas d'enfant, elle porta envie à sa sœur. Alléluia. Au lieu de se réjouir, elle se positionne comme son ennemi. Je vous ai dit, Rachel et Léa, c'est l'image de l'église aimée par Christ et le monde. Nous envions les gens du monde. L'église, on n'est pas béni, on envie les gens du monde. Parce que quelque part, Dieu bénit ces personnes-là. Quoique ces personnes-là ne sont pas en alliance parfois avec Dieu. Pourquoi? J'ai vu des païens avec un cœur formidable. J'ai vu des païens, des personnes sans Dieu avec un cœur de compassion, rempli d'amour, des gens qui donnent, des gens qui peuvent se réjouir de ce que tu as, dépourvus d'envie ou de jalousie. Mais j'ai vu des enfants de Dieu, à l'image de Rachel, aimés du Seigneur, être remplis d'envie les uns pour les autres. On se détruit, on rentre dans le passé des hommes pour revenir, pour s'accuser, pour se détruire. Et on s'étonne que parfois nos vies ne prospèrent pas. On s'étonne qu'on est toujours célibataire et les gens du monde sont en train de se marier. On s'étonne que parfois nos ministères n'avancent pas alors que tout ce que les autres font avance. On s'étonne qu'on n'a pas de prospérité. Pourtant nous sommes aimés de Jésus. Nous prions Dieu, nous faisons ceci, mais quelque part la stérilité spirituelle est rattachée à l'état de notre cœur. Il faut revoir ton cœur parce que toute ta relation avec Dieu tourne autour de l'état de ton cœur. C'est pas les œuvres. J'ai vu des gens prier 5 minutes, mais être bénis par Dieu. J'ai vu des gens jeûner 40 jours. Spirituellement parlant de série, rien n'évolue dans la vie. Parce que quand Dieu regarde son cœur, il dit, lui là, si on lui donne une voiture, l'orgueil qu'il dit dans la manifestation de son orgueil, non. Je préfère qu'il reste en train de prendre l'autobus. Amen. Parce qu'il regarde, il voit un orgueil endormi. Vous savez, il y a des gens qui n'ont rien. Ils sont humbles. Mais quand Dieu regarde l'humilité, c'est une fausse humilité. Parce qu'il sait que ce gars-là, quand on va lui donner un salaire plus élevé, on va lui donner une voiture, quelque chose, la personne va manifester l'orgueil. Il y a des gens qui sont dans le ministère, qui ont peut-être... Dieu commence à bénir 50, 100 personnes, je vous assure. On a l'impression qu'il est la plus grande église de la vie. On ne peut plus l'attraper. J'ai dit non, lui, non, il n'a qu'à rester avec ses 5 moutons, ses 5 brebis. Parce qu'il a l'onction, hein, il a tout, il a la capacité. Mais quand je regarde son cœur, je sais que lui, il suffit de lui donner 50 membres, c'est fini. Pour l'approcher, même, il faut passer au moins par 5 secrétaires. Tu as juste 50 brebis. Amen. Tu as 50 brebis. Donc quand Dieu regarde ça, il dit non, je ne suis pas prêt. Alléluia. C'est l'état de notre cœur. Rachel est envieuse et l'envie ne s'est pas manifestée parce qu'elle n'avait pas d'enfant. L'envie était déjà là avant que Jacob n'arrive. Il y avait une concurrence spirituelle, une concurrence, si vous voulez, dans la maison déjà, avant même le mariage. Et il y avait un combat de savoir qui allait se marier. Parce que la Bible déclare que Léa n'était pas forcément belle. Donc Rachel, qui était plus belle que sa sœur, j'imaginais que dans la maison se promenait, amen. Vraiment des yeux. Parce que la Bible dit que Léa avait un strasbisme. Ça veut dire qu'un œil regardait comme ça et un autre œil regardait du côté gauche. Oh mon Dieu. En plus, ne pas être belle, la position de ses yeux faisait un petit peu peur. Rachel était belle. Donc, quelque part, Rachel avait de l'orgueil dans son cœur. Donc, imaginez-vous que,
avec la complicité de son père, Léa épouse l'homme que Rachel aime. Et en plus de ça, cette dernière a des enfants et pas elle. Si elle avait la possibilité de tuer sa soeur, elle aurait tué. Elle aurait tué sa soeur. Il y a des gens qui viennent à l'église, hein, parce qu'ils n'ont rien, pas de boulot. Je vous assure, ils cherchent Dieu comme ça. Seigneur, remplis-moi, Seigneur, donne-moi ceci. Ils sont à toutes les réunions de prière, ils sont présents. Mais ça fait 1 mois, 2 mois, tu n'as toujours pas le travail. Dieu n'est pas sourd, mais Dieu attend le changement de l'état de ton cœur. Parce qu'il sait que la position, l'attitude que tu as est une attitude temporaire parce que tu ne cherches pas le cœur de Dieu, tu es après les mains de Dieu. Amen. Et Dieu n'est pas un homme, on ne peut pas tromper Dieu. Tu peux avoir des belles paroles, tu peux être présent, mais ton cœur, Dieu le sonde. Il sonde même jusqu'à la profondeur de ton cœur. Il faut changer l'état de ton cœur. Et tu t'étonnes que la nouvelle brebis qui est arrivée, qui a donné sa vie au Seigneur, elle se marie devant toi, elle a une promotion, elle est bénie, elle est remplie du Saint-Esprit, son ministère d'école. Toi, tu es là depuis 15 ans, depuis 20 ans dans la foi, tu ne vois rien. C'est ton cœur. Dis à quelqu'un, c'est l'état de ton cœur. C'est l'état de ton cœur. Il faut changer. Changeons. Alléluia. Amen. Elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Donc regardez même que Rachel est une manipulatrice. Elle est envieuse, elle est manipulatrice. Donne-moi un enfant ou je meurs. Combien de personnes ne manipulent pas Dieu? Dieu, tu ne me donnes pas du travail, moi je retourne dans le monde. Moi, mon frère, retourne dans le monde. Dieu se suffit à lui-même. Amen. Il n'a pas besoin de toi. J'ai vu des gens dire, non mais si c'est comme ça, moi j'abandonne tout. Tu peux abandonner. Dieu reste Dieu. Amen. C'est un privilège que tu as de l'adorer. C'est une grâce que tu as de pouvoir parler, de pouvoir le servir. Amen. Amen. Et l'église manipule Jésus de Nazareth. Je vous ai dit, Rachel, c'est l'image de Jésus, de l'église. On manipule Dieu. On a des prières de manipulation. Amen. Amen. Non. Change ton cœur. Amen. Dieu n'aime pas Bernard plus que toi. Il n'aime pas Sophie plus que toi. Il n'a point de favoritisme en Dieu. Amen. Il a des grâces pour toi, il a aussi des grâces pour elle. Amen. 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 Mais la bénédiction que Dieu a pour ta vie, où certaines grâces, certaines faveurs sont rattachées à la maturité de l'état de ton cœur. Amen. Tu peux être envieux au départ et permettre que le Saint-Esprit rentre dans ton cœur, te transforme, te change et te donne un homme, une femme littéralement transformé. Amen. Et ton langage change. Amen. Et tu pourras dire, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Maintenant que l'Esprit de Dieu est rentré dans mon cœur, ma façon de voir, ma perception, tout a changé. Amen. Vous savez, le travail du Saint-Esprit, c'est pas de faire tomber les gens, c'est pas de prier en langue, c'est pas des visions, c'est pas des révélations. Non, le premier travail du Saint-Esprit, c'est la transformation de votre cœur. Alléluia. Que me sert-il de prophétiser lorsque j'ai un cœur qui est endurci, qui est méchant, aucune compassion, orgueilleux? Que me sert-il d'avoir toutes les dimensions révélationnelles, toute la puissance de la prière, lorsque dans mon cœur, je ne pardonne pas? Alléluia. Donc le travail du Saint-Esprit, c'est de rendre notre cœur, d'aligner notre cœur, amen, à Christ, que notre corps ressemble comme Jésus. C'est pour ça que la Bible dit, si vous êtes docile dans Ésaïe, si vous êtes docile, si vous êtes malléable, si vous acceptez que le Saint-Esprit travaille votre cœur, vous mangerez les meilleures productions du pays. Et j'ai compris que quelque part, pour manger les meilleures productions du Canada, pour manger les meilleures productions de la vie du pays où tu te trouves, pour voir Dieu te bénir, il faut être humble, il faut accepter que le Saint-Esprit prenne ton cœur et qu'il fasse un tri dans ton cœur. Il regarde ton cœur, il dit ça c'est l'envie, il enlève l'envie. Il regarde ça, il dit c'est la jalousie, il enlève la jalousie. Amen. Il regarde ça encore, il dit ça c'est la paresse, ça c'est la rancune, il enlève. Il commence à travailler ton cœur, il commence à développer les fruits de l'esprit, la patience, la tempérance, la douceur, la bénignité. Toutes ces choses-là commencent à s'installer dans ton cœur. Mais tu sens qu'avant tu étais colérique, tu étais quelqu'un qui s'énervait, mais tout d'un coup la tempérance commence à rentrer. Il y a des choses qu'on te dit qui ne t'affectent plus et ton cœur commence à être comme Jésus.
Je sens que tu grandis. Mais au fur et à mesure que tu grandis, la bénédiction aussi est en train d'être relâchée sur ta vie. Et tu commences à aller de gloire en gloire. Donc plus la bénédiction s'installe dans ta vie, plus l'état de ton cœur aussi est en train d'être transformé. Vous comprenez? La Bible dit que Joseph avait été fondu par ses frères. Mais au fur et à mesure des années, le cœur de Joseph commence à s'aligner à celui de Dieu. Amen. Et vous voyez un Joseph qui rencontre ses frères 13-14 ans plus tard, dont le langage a littéralement changé. Amen. Il a dit, tout ce que vous avez fait, c'est parce que Dieu voulait sauver la famille. Alléluia. Ton langage définit l'état de ton cœur. Ta prière définit l'état de ton cœur. Amen. Alléluia. Amen. Tes actions et tes réactions définissent l'état de ton cœur. C'est pour ça qu'il faut être sincère envers toi-même. Vrai envers toi-même. Amen. Je peux être assis devant vous en train de prêcher, donner l'impression que je suis un bon pasteur, mais l'état de mon cœur, si je suis méchant au-dedans de moi-même et qu'au-dedans de mon cœur, je suis loin de ce que je prêche, de ce que je vis, ce que je crois dire aux gens que je vis, Dieu qui sonde mon cœur et qui voit dans le secret ne me bénira pas. C'est pour ça que vous êtes surpris de voir des personnes qui sont spirituelles, mais quand vous regardez leur vie, ils sont misérables. Vous voyez des personnes qui donnent l'impression de dormir avec Dieu, elles voient tout le temps des visions, tout le temps des révélations, toutes sortes de choses, mais quand tu regardes, ils sont orgueilleux par-dessus tout. Et Dieu leur ferme les portes, Dieu résiste aux orgueilleux. Et vous voyez que ces personnes, ils produisent beaucoup, mais ils récoltent très peu. Dieu n'est même pas avec eux, parce qu'ils regardent l'état de leur cœur, c'est des gens qui sont endurcis dans leur position, qui sont centrés sur eux-mêmes. Mais le Saint-Esprit veut faire un travail, c'est de lui permettre de rentrer dans notre cœur. Vous savez, quand tu es honnête envers toi-même, tu commenceras à entendre Dieu, tu commenceras à voir les choses de Dieu. Alléluia. La plupart du temps, le problème de l'Église, c'est que nous sommes en train de pointer du doigt les autres. Nous sommes en train d'accuser les autres. Nous sommes en train de dire que c'est à cause de lui. Regarde, c'est lui, il doit faire ça, il doit faire ça. Mais qu'en est-il de toi-même, de l'état de ton cœur? Alléluia. Alléluia. Au lieu de juger, es-tu rempli de compassion pour prier pour la personne? Au lieu de condamner, as-tu déjà même vu la personne faire asseoir la personne, prier avec la personne, prendre le temps d'aider la personne? Non, nous ne faisons pas ça. C'est toujours les autres. Donc quand Dieu nous regarde, il nous observe, il ne voit pas la compassion, il ne voit pas l'amour, il ne voit pas les gens qui sont dociles. Donc automatiquement, vous voyez que l'Église, on fait beaucoup de programmes. Tu vas de délivrance en délivrance, de programme en programme, d'activité en activité, d'imposition de main en imposition de main. Après 5 ans, 10 ans, mais ta vie ne change pas. Et tu t'étonnes que le voisin, le païen, celui-même qui est loin de Dieu, Dieu est en train de le faire prospérer. Mais quelque part, c'est l'état de ton cœur. Nous sommes dans les temps de l'avant où chacun doit regarder à son cœur, faire une rétrospection sur soi-même. Être honnête avec soi-même. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu commence à bénir Léa. 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants. Léa, qu'est-ce qui va se passer? Jesus. Regardez ce qui va se passer. Verset 9. 30 verset 9. La Bible dit, Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Vous voyez, au départ, Léa était humble. Vous comprenez? Dieu a ouvert ses entrailles. Elle a commencé à faire 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants. Et lorsque Rachel vit qu'elle ne faisait pas d'enfants, elle a donné sa servante à son mari. Donc automatiquement, lorsque Léa vit qu'elle n'a pas aussi d'enfants, l'esprit de compétition, de concurrence a commencé à rentrer. Donc son cœur était corrompu. Dès l'instant que son cœur était corrompu, Dieu a fermé ses entrailles. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dieu ferme ses entrailles. Elle qui était bénie au début, Dieu ferme. Tu sais que tu es en train de prier pour le travail, Dieu commence à te bénir. Mais tu as le travail, ton cœur commence à dévier. Tu changes. Dès l'instant que tu changes, tu te fermes le ciel. En d'autres termes, l'ouverture du ciel, elle dépend de l'attitude de ton cœur. Est-ce que j'ai mal à Dieu, tu peux être humble aujourd'hui. Dieu peut te bénir. Reste dans ton humilité. Amen. J'ai vu des gens, quand Dieu commence à te bénir, tu commences à changer. Mais dès l'instant que tu changes, le ciel aussi se ferme. Amen. Et tu ne comprends pas pourquoi tu n'évolues plus. Et la plupart de ces personnes vont rester dans le passé, en train de parler des gloires du passé. Léa a commencé à envier sa soeur aussi, parce qu'elle dit non, je suis en compétition avec elle. Si elle a donné sa servante à notre mari, c'est que quelque part, parce que c'était la coutume, c'est une autre pratique mésopotamienne en fait, culturelle. Alléluia. Ne prenez pas ça pour appliquer ça aujourd'hui à la Bible. Amen. Alléluia. Avec toutes sortes de doctrines, on parle de polygamie, de mention, ceci, non. C'est une culture mésopotamienne, c'était rattaché à eux à cette époque-là. Amen. Et n'oubliez pas que la loi n'avait pas encore été donnée.
Amen. La loi n'avait pas encore été donnée. C'est pour ça que les gens pouvaient se marier en cousin et cousine. Dès l'instant la loi était donnée, ça devenait de l'inceste. Dieu condamnait ça. Alléluia. Est-ce que vous suivez un peu? Parce qu'à cette époque, Dieu voulait garder la lignée de l'alliance d'Abraham, d'Isaac et Jacob pure. C'est pour ça que Laban pouvait épouser sa cousine. Et pardon, Jacob pouvait épouser sa cousine. Ses cousines. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Voilà, donc dis à quelqu'un, il faut bien interpréter les Écritures. Il ne faut pas prendre les versets au contexte. Amen. Dès l'instant qu'elle change, qu'est-ce qui se passe? Dieu arrête. Vous savez, le but de Dieu n'est pas de recevoir de Dieu. Le but de Dieu est de conserver ce que Dieu nous donne. Amen. Amen. Est-ce que ce que tu reçois de Dieu va changer ton cœur? Parce que si ce que tu reçois de Dieu change l'attitude de ton cœur, sois sûr que tu te fermes le ciel. Amen. 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 Mais si ce que tu reçois de Dieu ne change pas ton cœur, et il y a un parfait exemple dans la personne d'Abraham. Abraham a cherché un enfant né de ses entrailles de sa femme pendant des années, pendant près de 20 ans. Quand Dieu bénit Abraham, il dit à Abraham, sacrifie-moi l'enfant. La Bible dit dans le Genèse chapitre 22, très tôt le matin, l'homme était prompt à obéir à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que sa relation avec Dieu n'était pas une question qui était basée sur un enfant, sur la bénédiction, mais c'était, il aimait Dieu pour qui il était. Amen. Vous comprenez? Et le cœur d'Abraham n'a pas changé. Sa foi n'a pas changé, quoique il avait reçu la bénédiction. Tu sais, lorsque ton travail change l'état de ton cœur, dans ta maison que tu as obtenue change l'état de ton cœur, ton élévation, ta promotion, la bénédiction commence à changer l'état de ton cœur, je te rassure que la stérilité spirituelle va s'attacher à toi. Parce que Dieu est plus concerné sur ton salut, ton âme, que la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Regardez quelque chose de magnifique. On va avancer. Genèse 31. Amen. Amen. Genèse 31. À partir du verset 34. Non, verset 33. Genèse 31, verset 33. Regardez ce que la Bible dit. Et là, on sait un petit peu comment Jacob décide de fuir la maison de Laban. Amen. Avec tout le monde, ils partent, ils s'enfuient. Et là, Laban décide de le poursuivre parce que le départ de Jacob n'a pas plu à Laban parce que c'était littéralement comme si Jacob fuyait. Donc, il décide de le poursuivre, de l'arrêter. Son intention était de le ramener pour le maintenir dans l'esclavage. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parfois, il faut fuir certaines personnes. Parfois, il faut fermer ton téléphone sur certaines personnes. Parfois, il faut te déconnecter de certaines personnes. Sans même leur dire pourquoi tu fais ça. Pas parce que tu as un problème. Parce que ces personnes-là, quelque part, quand Dieu te révèle l'intention, et ces personnes-là t'ont abusé, ces personnes-là, excusez-moi, t'ont littéralement sucé ton énergie. Ils ont pris tout de toi. Amen. Ils t'ont rendu à une dimension d'esclave spirituellement. Tu dépends de, tu ne peux plus rien faire. Quelquefois, parfois, il faut juste te déconnecter. Amen. Parce que c'est des personnes, parfois, qui ont un esprit de manipulation très puissant. Amen. Amen. Écoutez-moi. L'erreur que Jacob a faite, quand il est arrivé chez Laban, c'est que Jacob a exposé toute sa vie. Il a exposé son passé. Fais attention à qui tu parles de ton passé. Il y a des personnes qui ne sont pas dignes que tu leur parles de ce que tu as vécu. Parce que ces personnes vont utiliser ces informations pour te manipuler, pour te contrôler demain. Alléluia. Amen. Pour que Laban puisse tromper Jacob, c'est parce qu'il avait les informations sur Jacob concernant le vol qu'il a commis sur le droit d'aînesse de son frère. C'est pour ça qu'il pouvait aussi le duper. Il y a des personnes, dès l'instant que tu vas ouvrir, parler de ton passé, de ton vécu, des choses, peut-être de tes faiblesses, quoi que ce soit, ils vont utiliser ça pour te manipuler, pour pouvoir te maintenir, pour te salir. C'est pas grave, fuis. Dis à quelqu'un, fuis. Fuis. Amen. Amen. Et donc il le poursuit, et dans sa poursuite, qu'est-ce qu'il arrive? Là, Dieu, merci Saint-Esprit, Dieu lui a parlé. Vous savez, lorsque quelqu'un te persécute, ne te défends pas. Dis à Dieu, Seigneur, ouvre ses yeux, qu'il sache qui je suis. Celui qui te persécute, ce n'est pas de sa faute, il ne sait pas qui tu es. Parce que si Dieu ouvre ses yeux, qu'il sait réellement qui est pasteur, Geneviève, l'alliance, l'intimité qu'elle a avec Dieu, la personne va arrêter de te persécuter. Alléluia. Amen. C'est pour ça que tu vas dire, Seigneur, ouvre les yeux de mes ennemis. Afin qu'ils voient la grâce, l'alliance que tu as avec moi. Amen. Amen. Je vais aller rapidement. Laban les poursuit et Laban arrive. Qu'est-ce qui se passe? Au verset 33. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa et dans la tente des deux servantes.
Et il ne trouva rien. Amen. Et là, Laban rencontre Jacob, il dit, écoute, tu as fui, c'est pas grave, mais tu peux partir, mais tu es parti avec mes idoles. Tu es parti de là, amen, avec mes idoles. Mais tu la fin. Parce que quelque part, Laban était un idolâtre. Je vous ai dit au début de mon enseignement que Léa et Rachel étaient stériles. Pourquoi? Parce que le père était un adorateur de Baal. Vous comprenez? Et à cause de cette adoration, de ces esprits-là, de ces idoles-là, toutes les deux enfants, toutes ces deux filles étaient stériles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Il y a des liens générationnels dans nos vies aujourd'hui qui nous ont mis dans certaines positions. Maintenant, regardez, je vous ai parlé pourquoi est-ce que Dieu a commencé à ouvrir les trompes, les entrailles de Léa et à fermer les entrailles de Rachel. Parce que parmi les deux, qu'est-ce qui va se passer? Puissante révélation. Léa, qui n'espérait pas se marier, se marie par les circonstances de la vie. Amen. Sans s'attendre au mariage avec la force des choses, avec l'appui de son père, qui est l'instigateur. Vous comprenez un peu ce que veut dire de ce mensonge, de cette tromperie? Elle se retrouve avec un homme de Dieu. Parce que Jacob était conscient de l'alliance avec Dieu. N'oubliez pas que pendant qu'il était en train d'aller, il a eu un rendez-vous divin avec Dieu. Dieu a confirmé son alliance. Il savait qu'il était le Dieu d'Abraham, de son grand-père, d'Isaac, son père, et qu'il était dans l'alliance avec Dieu. Est-ce que vous me suivez? Écoutez-moi très bien. Amen. Donc il avait la révélation. Quand Léa se marie à Jacob, automatiquement Léa abandonne l'adoration des idoles de son père. Ah, je sais pas si je parle. Alléluia. C'est pour ça que Dieu l'a béni. Parce qu'il y a une réelle conversion. Vous allez voir que les païens, les non-chrétiens, les non-enfants qui rentrent dans la maison de Dieu et qui se convertissent à Dieu, Dieu commence à les bénir. Amen. Pourquoi? Et nous qui sommes aimés, qui symbolisons Rachel, l'église, on est là depuis le temps. Amen. Et qu'on est là, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que quelque part, à un moment, dans l'état de nos cœurs, on est encore attaché à toutes sortes d'idolâtries. On ne veut pas changer, on ne veut pas que le Saint-Esprit nous transforme. Et on ne voit pas la main de Dieu. Donc Léa s'est convertie. Léa a donné sa vie à Dieu. Léa a accepté le Dieu de son mari, même si son mari ne l'aimait pas. Elle se disait certainement, j'ai prié son mari, j'ai prié le Dieu de mon mari pour qu'il puisse toucher mon mari, pour qu'il puisse me bénir. Parce que certainement que Jacob aussi racontait son alliance à ses femmes. Vous comprenez? Parce que le mariage, comprenez quelque part, c'est l'union de deux alliances. Hey, c'est l'union de deux alliances. Donc, c'est un peu comme Ophni et comment on appelle ça? Ruth et comment on s'appelle là? Ruth et puis Naomi. Vous vous rappelez? Naomi. Il y avait Ophni et puis il y avait comment ça s'appelle? Orpa. Orpa et Naomi. L'autre a décidé de retourner vers le Dieu de cette nation. Et l'autre a décidé de suivre le Dieu de son mari. Vous comprenez ce que je veux dire? Et tout ça, c'est rattaché à l'état du cœur. Donc, Léa se convertit. Elle donne sa vie à Dieu. Elle se consacre et Dieu la bénit. Rachel, quoiqu'elle est mariée à Jacob, conserve son adoration. Rejette l'alliance du Dieu d'Abraham. Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc, quoique son mari l'aimait, elle n'avait pas reçu l'alliance du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de son mari. Donc quelque part, son cœur était attaché aux idoles de son père. Donc quand son père les poursuit, qu'il cherche ses idoles, il rentre dans la tente de Léa, il fouille, il voit rien. Léa dit, mais tu peux fouiller. Moi j'ai abandonné tes idoles depuis longtemps. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis le Dieu de mon mari. Je me suis converti à Jésus de Nazareth. Alléluia. Donc tu peux fouiller dans ma vie, tu ne trouveras plus rien. Mais par contre, Rachel, qu'est-ce qui va se passer? Regardez ce que la Bible dit. Quand il rentra dans la tente de Rachel, verset 34, Rachel avait pris les téraphins, elle les a mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Vous voyez un peu comment l'état de son cœur était rattaché à ses idoles. Amen. Elle était assise dessus. Elle était assise dessus. Et la Bible dit, Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Il fouilla toute la tente et ne trouva rien. Parce qu'elle avait caché. Qu'est-ce que tu as à faire à conserver les idoles de ton père alors que tu as un mari qui a un Dieu vivant? Amen. C'est l'état de son cœur. Alléluia.
Amen. Vous voyez l'état de son cœur qui est révélé encore. Il y a des gens qui sont dans le Seigneur qui n'ont pas quitté le monde. Quand il n'a pas d'argent, il ne va pas au club, il est à l'église. Dès qu'il prie, Dieu le bénit. Il commence avec un peu d'argent. Mais mon frère, tu n'as pas vu dimanche à l'église? Ah, pasteur, tu sais, c'est le travail, c'est pas vrai, il est au club. Son cœur est toujours attaché aux idoles de ce monde. Et il s'étonne que quoi qu'il vienne à l'église, il prie, il jeûne. Dieu ne le bénit pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Ton téléphone est devenu une idole. Tu l'oublies même, tu es perturbé. Quand tu vas travailler, tu as oublié ton téléphone. Tu retournes même à la maison. Qui t'est arrivé en retard à cause du téléphone. Amen. J'ai vu des gens battre leurs femmes à cause du téléphone. J'ai vu des gens crier sur leurs enfants à cause du téléphone. Passer des heures sur les réseaux sociaux. C'est pas mauvais. Et tu es attaché aux idoles de ce monde. Et tu ne comprends pas pourquoi est-ce que quand tu es dans une difficulté et que tu pries Dieu, Dieu tarde à agir. C'est l'état de ton cœur. L'équation avec Dieu est la chose la plus simple. Amen. Vous savez c'est quoi l'équation avec Dieu? Il y a une formule mathématique. Je vois une formule mathématiquement, divinement biblique. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? C'est Matthieu 6, 33. Amen. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Amen. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Ça, c'est la formule. Elle est simple. Applique-la dans ton travail. Dieu avant ton travail, il va te donner la promotion. Applique-la dans ton foyer. Dieu avant ta femme, avant ton mari, avant tes enfants, il te bénira. Amen. En tout, c'est une formule qui fonctionne. Elle est simple. Alléluia. Elle ne trompe pas. Un théorème. Théorème, merci. Un théorème simple. Rachel est attaché à ses idoles. Alléluia. Ton idole peut être ta culture. Vous savez que les gens ne changent pas de cœur à cause de leur culture. Ils sont racinés dans la culture. Ça peut être la culture de leur pays, ça peut être la culture du pays dans lequel ils vivent. Je vous assure. Amen. Amen. Tu es rattaché aux fêtes comme l'Halloween, tu es rattaché à toutes sortes de fêtes remplies d'idolâtrie. Tu es rattaché au fonctionnement, la façon dont les gens fonctionnent, tu es accroché à ça, tu es assis dessus. Et Dieu veut te détacher, tu ne peux pas parce que ton cœur est rattaché à ces choses. Là où se trouve son cœur, c'est là où se trouve ton trésor. Amen. Changeons l'état de notre cœur. Amen. Dieu est simple. C'est un père. Il bénit. Vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que vous allez voir que Rachel va mourir avant Léa? Parce que l'alliance de Dieu, de son père, ont réclamé son âme. Et pendant qu'elle est en train d'accoucher Benjamin, elle va mourir. Mais même avant ça encore, elle va nommer son enfant avec un nom de malédiction. Voici encore un autre état de son cœur encore. Elle maudit son fils. Seigneur, je n'ai pas d'enfant. Dieu regarde, dit toi, tu es rempli de maturité. Quand je regarde l'état de ton cœur, tu fais partie des gens qui vont maudire, tu as maudit l'enfant que je t'ai donné. Donc je ne suis pas prêt à te donner un enfant encore. Pourtant, rien ne peut donner l'apparence que tu es comme ça. Parce que devant tout le monde, tu as des paroles mielleuses, remplies de grâce. Oh pasteur, je veux que Dieu te bénisse. Tu dis, oh, alléluia, mon frère soit béni. Mais dans ta maison, tu maudis tout le monde. Donc Dieu regarde ça et dit non. Tu veux un mari, mais tu vas tuer mon enfant. Amen. Parce que tu vas l'insulter tout le temps. Tu vas le mettre dans le trouble. Et vous comprenez maintenant pourquoi les gens cherchent le mariage, ils ne sont pas mariés. Tu n'es pas marié pas parce que tu pries mal. Tu n'es pas marié à cause de l'état de ton cœur. Amen. Tu n'as pas le travail pas parce que Dieu ne voit pas que tu as besoin de travail. Tu n'as pas le travail à cause de l'état de ton cœur. Amen. Dès que tu as le travail, les propres membres de ta famille même tu ne les considères plus. Amen. Oh Seigneur, je veux le ministère. Dieu regarde, dit, tu veux le ministère. Ok. On te donne déjà 30, 40 personnes, je t'assure. Ton titre même déjà change. De pasteur, tu deviens bishop. Tu as juste 20 personnes. Ah, l'orgueil. Vous comprenez ce que je suis en train de dire?
C'est important que Dieu nous aide à travailler notre cœur. Alléluia. Écoutez-moi, aucun pasteur ne pourra transformer ton cœur. Aucune institution, aucune église. Le changement du cœur, c'est une intimité entre toi et le Saint-Esprit. Accepte qu'il rentre. Sois humble. Reconnais que quelque part tu as besoin que Dieu travaille. Humilie-toi, jeune, prie, dis à Dieu, change ce cœur-là. Parce que je ne sais pas, mais il y a quelque chose en moi qui n'est pas. Et commence ce travail. Tu vas voir ce que tu vas faire. Dieu va commencer à te bénir. Alléluia. Amen. Ne soyons ni comme Rachel, ni comme Léa. Parce que c'est l'image une qui était méchante de cœur, croit qu'elle était belle. Et l'image de l'autre qui était humble parce qu'elle cherchait quelque chose. Dès qu'elle a obtenu cette chose, l'état de son cœur a changé aussi. Nous ne sommes pas comme Rachel qui est accrochée aux idoles. Amen. Séparons-nous de tout ce qui peut faire obstacle à la transformation de notre cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Séparons-nous de ça. C'est pour ça que Jésus dit, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme des enfants. Amen. Empty your heart, comme on dit en anglais, vide ton cœur. Accepte que l'Esprit de Dieu fasse son travail. Amen. Et je t'assure, à ton humilité sera rattachée ta bénédiction. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Alléluia. Je vous laisse avec ça. Parfois, l'état de notre cœur influence les gens qui sont autour de nous. Et nous éduquons nos enfants dans la dimension de la méchanceté de notre cœur. Joseph était orgueilleux. Il a été enseigné par sa propre mère. Qui lui a dit, tu vois, et bébé Joseph, ici là, tu vois l'autre femme qui s'appelle Léa, tu la vois bien. Oui maman, tu vois ces enfants là, ici là. C'est toi, c'est ton père, il m'aime plus, tu as vu comment papa m'aime plus qu'elle, oui, bah, ok. C'est toi qui vas éviter du tout. C'est étrange ça. On lit la Bible comme ça, mais c'est ce qui s'est passé. C'est vrai. Elle a monté le cœur de l'enfant. C'est pour ça qu'il pouvait devant ses frères. Oui. Il pouvait, toi tu as juste le petit qui vient d'arriver, le petit bébé là. Il parlait avec arrogance. Tu parlais avec arrogance. Mais Dieu a dû le briser en Égypte. Dieu. C'est quand tu vas te retrouver seul dans le désert. Tu vas toi-même avoir la lecture vraie de ton cœur. Amen. Et accepter que Dieu te transforme. Amen. Quand vous voyez le langage de Joseph plus tard, qui embrasse ses frères qui pleurent, c'était un homme brisé, transformé. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Fais attention à qui tu marches. Parce qu'il y a des gens qui vont nourrir la méchanceté que tu as dedans de toi. Et tu auras l'impression que tu as raison. Parce qu'ils vont te reconforter dans ta position d'orgueil. Marche avec des gens qui vont te dire la vérité. Pour te dire, écoute ça, non, c'est pas bon. Amen. Ça va peut-être te faire mal, mais ça va te ramener dans les voies du Seigneur à grandir. Amen. Mais nous marchons des gens qui nous séduisent. Et te reconfortent dans l'état de ton cœur. Et empêchant Dieu de te bénir. Donc tu penses que devant les hommes, tu es agréable, justifié par les hommes, mais rejeté par Dieu. Je refuse. Je préfère être rejeté par les hommes et être béni par Dieu. Amen. Alléluia. Marche avec quelqu'un qui va te dire non, tu as mal fait. Marche avec quelqu'un qui aura le courage de te dire non, mais ce que tu fais, c'est pas. Non, 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 tu ne peux pas te comporter comme ça. Change l'état de ton cœur. Tu peux ne pas être d'accord avec la personne, mais elle te dit la vérité. Amen. Et ça t'emmène à faire une rétrospection sur toi-même. Pour dire ah, mais c'est vrai. Hein. Parce que la personne va te reprendre avec la parole de Dieu, qui va circoncire ton cœur. Et tu vas changer. Amen. Amen. Que le Seigneur soit glorifié ce soir. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec tout et chacun de nous. Tout le monde travaille sur son cœur. Il n'y a pas une question de position, de titre pastoral ou quoi que ce soit. Tout le monde est appelé à travailler sur son cœur. Amen. Amen. Saül a été rejeté à cause de l'état de son cœur. Amen, c'est vrai. Judas s'est suicidé à cause de l'état de son cœur. Pas à cause de son péché, mais à cause de l'état de son cœur. Parce que Pierre a régné 3 fois le Seigneur. Un péché qui est même plus grand que la trahison. Mais Pierre, la Bible dit, a pleuré amèrement. Il s'est repenti. Il s'est repositionné. Il s'est humilié devant Christ. Et Jésus l'a rétabli dans son sacerdoce.
Vous voyez, lorsqu'on rentre dans un temps de confession, de repentance, ce n'est pas tes mots, c'est l'attitude de ton cœur. Et aujourd'hui, on est tellement attaché au péché ou à la critique ou à n'importe quoi, que même quand on fait nos prières de confession, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai critiqué tel, au nom de Jésus, Amen. Est-ce que tu peux arriver à un stade aujourd'hui où tu peux passer une semaine où tu sens que tu ne manges pas parce que tu as réalisé que tu critiques trop? Amen. Amen. Tu as réalisé que il y a des choses dans ton cœur, c'est pas ça. C'est-à-dire que tu marches et le Saint-Esprit fait un travail. Tu es triste au-dedans de toi-même. Comme la Bible dit, cette tristesse qui nous emmène à la repentance. Amen. Tu es là, tu dis, ah vraiment, Moïse, non, Seigneur. Tu n'as même pas le goût de manger, tu as juste le goût de rentrer directement après le travail, peut-être parce que il y a une situation de travail qui a révélé ton état, tu as insulté quelqu'un. Tu te rends compte qu'encore tu as des mots vulgaires encore autour de toi. Tu as de la grossièreté encore inclus, un fruit dans ton cœur. Toi qui es peut-être un homme de Dieu, toi qui es encore un pasteur, et quand tu rentres, tu dis Seigneur, Seigneur, non, Seigneur. C'est-à-dire que tu n'es même pas confortable avec ça. Tu vas pleurer devant Dieu, tu dis Seigneur, non, je ne peux pas, enlève ça. Je ne peux pas parce que je reflète le royaume. C'est ça la repentance. Oh Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai insulté un gagnant de machin, et ok, amen. Et puis tu avances. Non. Traite ton cœur. Tu verras que ta vie, tu n'auras pas besoin d'imposition de main. Tu vas devenir. Amen. Alléluia. Amen. Traitons notre cœur. Passons notre temps à jeûner, à prier pour le changement de notre cœur. Amen. Au lieu de jeûner, prier pour les choses qu'on doit obtenir. Alléluia. Amen. Prends des moments, quand tu pries, travaille plus ton cœur que de demander. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Donnez une bonne main d'acclamation à Dieu. Pour le moment d'annonce, c'est à chaque mardi, nous avons un moment de prière, d'intercession à chaque mardi 18h30. Je vous invite de venir intercéder pour vos situations, si vous voulez grandir dans la foi, pour les enfants, pour tous, pour toutes choses, pour grandir avec le Seigneur, même juste passer le temps dans la présence du Seigneur. C'est bien, des fois on passe le temps dans la présence du Seigneur toute seule à la maison, mais c'est toujours mieux d'être ensemble, de couder les coudes pour pouvoir élever la voix vers le Seigneur. Amen. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. comme mon sauveur, éclatant de lumière. Quand sur les monts Puissant service, est devenu mon frère, et que je suis héritier du grand roi. Alors mon cœur, la nuit et le jour, de tout que tu es grand, tu es grand. mon Dieu d'amour. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand l'ennemi vient me séduire, La porte est scellée, quand il vient troubler mon âme, la porte est scellée, quand survient la tentation, la porte est scellée, scellée par le sang précieux, le sang